Avant de commencer cette vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratif. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois. Merci et bon visionnage à tous. La Russie a revendiqué samedi le contrôle total d'Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine, la Maison-Blanche établissant un lien entre ce succès symbolique concédé à la Russie par les Ukrainiens et le blocage d'une aide militaire supplémentaire à Kiev par le Congrès américain. Le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu a informé le président Vladimir Poutine de la conquête de cette cité industrielle qui était « un puissant nœud défensif des forces armées ukrainiennes », selon un communiqué de son ministère. « C'est une importante victoire », a réagi le président russe. L'armée ukrainienne avait annoncé dans la nuit de vendredi à samedi son retrait d'Avdiivka après des mois de rudes combats et d'intensification des attaques russes en vue de s'emparer cette ville en grande partie en ruine. Et ce malgré des pertes en hommes et en matériel très élevées. Cela était une décision juste destinée à sauver le plus de vies possible, a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la conférence de Munich sur la sécurité. Afin d'éviter d'être encerclé, il a été décidé de se retirer sur d'autres lignes, a-t-il ajouté. L'inaction du Congrès américain. Confronté à un manque de moyens croissant en raison notamment du blocage de l'aide militaire américaine. L'Ukraine pouvait difficilement éviter ce retrait face à la Russie qui poussait ses troupes, plus nombreuses et disposant de plus de munitions, à obtenir un succès sur le champ de bataille à quelques jours du deuxième anniversaire du début de l'invasion, le 24 février. Dans une conversation téléphonique samedi avec son homologue ukrainien, le président américain Joe Biden a à cet égard critiqué l'inaction du Congrès américain, tout en réitérant auprès de M. Zelensky, l'engagement des États-Unis à continuer de soutenir l'Ukraine, selon un communiqué diffusé à Washington. Capture de plusieurs soldats ukrainiens par des troupes russes, en surnombre en matière d'effectifs, d'artillerie et d'aviation. Interrogé par l'AFP sous couvert d'anonymat, un militaire ukrainien présent sur le front Est a également qualifié le retrait d'Avdiivka de « bonne décision compte tenu du manque d'armes et d'obus d'artillerie. Car si nous ne sauvons pas la vie des soldats, nous n'aurons bientôt plus personne pour combattre », a-t-il dit. Samedi, près du village de Progr, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest d'Avdiivka, des journalistes de l'AFP ont vu des Ukrainiens établir de nouvelles lignes de défense avec des pelles et du matériel de chantier. Une frappe russe sur la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a quant à elle touché samedi des maisons, faisant au moins 2 morts, selon les autorités locales. Des journalistes de l'AFP sur place ont vu des sauveteurs emporter un corps dans un sac mortuaire, tandis que d'autres déblayaient les décombres. Quant à Avdiivka, qui ne comptait plus que quelques 900 habitants ces derniers jours contre environ 34 000 avant la guerre, sa chute a une valeur symbolique importante. Moscou espère que sa prise rendra plus difficile les bombardements ukrainiens sur la grande ville voisine de Donetsk, la capitale des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine depuis 10 ans. La chute d'Avdiivka, qui était brièvement tombée en juillet 2014 aux mains de séparatistes pilotés par Moscou avant de retourner sous contrôle ukrainien, est survenue au moment où Volodymyr Zelensky effectuait une tournée européenne pour obtenir plus de soutien. À la conférence sur la sécurité de Munich, il a regretté samedi le manque actuel dans les forces ukrainiennes d'armes de longue portée et de munitions qui favorisent selon lui la progression des Russes.